Je voulais montrer comment faire de la destruction massive de topologie, et c'est quelque chose dont on peut avoir besoin, par exemple si par accident on a appliqué le modifier Subdivision Surface et on a besoin d'alléger sa topologie, ou bien parce qu'on a des objets très complexes comme celui-là. Et pour faire cela, on a plusieurs outils qui vont être plus ou moins adaptés aux besoins à l'objet. Alors tout d'abord, on a l'UnsubDivide, qui est une espèce d'inverse du subdivide. Donc je vais dans le menu Edge et puis j'ai UnsubDivide ou bien CTRL UnsubDivide. Et là, par exemple avec cet objet, avec une itération de 2, ça fonctionne parfaitement. Si je mets une itération de 1 ou 3, là j'ai pas un résultat correct, j'ai pas le résultat attendu. Par contre ça peut être utile pour créer d'autres formes de topologie, mais c'est un autre sujet. Pour ces objets-là, si je fais un CTRL-E UnsubDivide, eh bien j'aurai un bon résultat pour ma sphère et mon cube. Moins intéressant pour cet objet-là. En tout cas, ça ne nettoie pas vraiment une topologie de ce type-là très compliquée. Alors, le Limited Dissolve, il va supprimer des vertices en fonction de l'angle des angles de ma topologie. Donc par exemple, pour ma main, si je fais X Limited Dissolve et je varie l'angle, eh bien je vais voir que mes vertices vont disparaître s'ils sont coplanars, s'ils sont sur le même plan. Et ça, je vois que ça ne m'arrange pas du tout pour ce type de topologie. Ici, je vais faire la même chose, Limited Dissolve. Pour ma sphère ou cet objet-là, ça va pas spécialement être très utile. Par contre, pour un cube, eh bien c'est parfait parce que ça va supprimer tous les vertices sur une même face. Donc, pour les objets de type anguleux, Limited Dissolve est une méthode vraiment intéressante. La méthode avec Checker Deselect est vraiment intéressante quand on veut travailler plus en détail, quand les méthodes précédentes n'ont pas fonctionné. Donc par exemple, je sélectionne ma main, là je vais passer en mode de sélection d'Edge, et je vais sélectionner un anneau d'Edge, donc qui s'appelle un Edge Ring Select, avec Alt, CTRL, clic gauche. Voilà, j'ai sélectionné tout cet anneau d'Edge. Ensuite je vais dans Select, Checker Deselect, et là ça va me désélectionner un edge sur 2. Je peux régler le ratio ici dans l'opérateur box, mais un edge sur 2 c'est parfait pour mon besoin. Et ensuite je retourne dans Select, je vais sous Select Loops, Edge Loops, ça va me sélectionner tout le prolongement des edges sélectionnés, et je fais un CTRL X pour dissoudre les edges, et c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et je peux faire ensuite la même chose dans l'autre sens. Donc je sélectionne tous ces edges horizontaux avec un Edge Ring Select. Je fais ensuite Select, Checker Deselect. Et ensuite, alors je fais attention à ce que les edges soient les bons. Si c'est pas ça, je fais Offset. Et ensuite, je fais Select, Select Loops, Edge Loops, CTRL X. Et c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas c'est vraiment une méthode parfaite pour ce genre de cas. Alors la méthode Checker Deselect va bien fonctionner pour ces objets là. Pour celui-là ça va être plus compliqué, et puis là j'ai vraiment une topologie qui est assez compliquée, donc j'ai sûrement d'autres méthodes. Ensuite j'ai le modifier Decimate. Donc si je duplique ma main, je lui attribue un modifier Decimate. J'ai une première option qui est Collapse, et ce que je vois si je fais un Apply, c'est que je me retrouve avec une topologie qui est triangulée, donc c'est probablement pas très adapté. Si je duplique ces objets là, je leur attribue Decimate, et bien de la même manière je vais avoir une triangulation. Donc si la triangulation ne me dérange pas, eh bien ça peut faire l'affaire, mais c'est pas une topologie très propre.
Dans les autres options, j'ai Unsubdivide. Donc là, c'est exactement comme le Unsubdivide que je montrais. Donc si je fais Apply, voilà avec quoi je me retrouve. Et enfin, j'ai l'option Planar. Donc l'option Planar, c'est exactement, je pense, comme le Limited Dissolve que je montrais plus tôt. Donc c'est adapté à certains objets et pas à d'autres. Par exemple, là, ça a parfaitement fonctionné pour un objet qui est anguleux comme mon cube. Ensuite, j'ai les outils de remesh. Donc ils sont présents ici dans l'onglet Object Data. Et là, j'ai deux modes, soit voxel, soit quad. Donc voxel me permet de déterminer avec quelle taille de face je veux me retrouver. Donc là, je règle ça et c'est en unité de ma grille. Donc par exemple 0,2. Je presse sur voxel remesh et le résultat n'est pas terrible avec cette topologie. Peut-être que je ferme en bas comme ça. Hop. Je recommence. Voilà avec quoi je me retrouve. Donc là, c'est bien des quads, mais le résultat est un peu aléatoire. En tout cas, ça ne va pas améliorer ce genre de topologie. Pour ce qui est de ces objets-là, donc si je fais par exemple 0,5 ou 0,3, voilà, donc pour ce type d'objet très organique, ça peut être pas mal. Et je me retrouve entièrement avec des quads. L'autre option de remesh, ça va être quad. Et là, je détermine la quantité de faces avec laquelle je vais me retrouver à la fin. Donc c'est un autre mode de retopologie. Donc si je clique, je vais choisir par exemple 500 faces. Je clique sur OK. Et là, j'ai un résultat qui est un petit peu chaotique aussi, mais qui peut être intéressant à la rigueur. Pour ce genre d'objet, je clique sur Quad, je détermine la quantité de faces avec laquelle je vais me retrouver. Là, on va dire par exemple 1000. Voilà avec quoi je me retrouve. Donc pour ces objets là, c'est pas très intéressant. Par contre pour celui-là, un objet très organique, c'est très intéressant. Tout comme le voxel peut être intéressant pour ce type d'objet. Et enfin, je voulais rappeler l'existence du Merge by Distance qui permet de simplifier des formes, mais là c'est probablement pas ce qu'on veut la plupart du temps. Ça va en fait fusionner les vertices qui sont proches les uns des autres. Donc si je fais Alt M Merge by Distance, je peux augmenter le ratio ici et je vais me retrouver avec un résultat qui est un petit peu chaotique avec des triangulations possibles, etc. Donc on peut le signaler parce que ça peut être utile parfois, mais c'est pas forcément très clean, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc pour résumer, je dirais que pour une topologie, par exemple pour un personnage qui a une topologie assez élevée mais plutôt propre, eh bien il faut essayer un Unsubdivide, et si ça marche pas, eh bien rentrer plus en détail avec un checker deselect. Si on a affaire à une topologie plutôt anguleuse comme un cube, une machine, etc., essayez un Limited Dissolve, et si ça marche pas, essayez plus en détail un checker deselect. Et puis pour une topologie assez compliquée, assez élevée en nombre de faces et de type organique, essayez les outils de remesh. Voilà, et bien merci pour votre attention.